Edouard, bonjour. Tout d'abord, comment s'est passée la semaine? On pense notamment aussi à des joueurs comme Rio qui ont dû être un petit peu à l'écart début de semaine. Comment s'est terminée leur semaine? Et est-ce qu'en dehors d'Hervé et Steven, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont, quoi qu'il arrive, out pour ce week-end? Oui, Karim Zedatka, lui, est toujours out. Fabio Ferraro, un petit problème au genou qui est en train d'être soigné. Donc lui aussi ne peut pas rentrer en compte pour la sélection. Et puis en effet, il y a les deux cas de Rio, Morioka et d'Hervé. Hervé est rentré hier. Et il y a encore la suite de la procédure de commotion qui doit être suivie. C'est quelque chose qui est extrêmement délicat. Quelque chose qu'on prend très au sérieux de par les implications que peuvent avoir une commotion. Donc pour lui, ça va vraiment être le cas de juste le suivre au jour le jour. Il ne va pas reprendre les entraînements ce week-end. Il ne reprendra pas les entraînements encore en début de semaine. Donc on va suivre de très près son évolution. Ça c'est pour Hervé, et puis pour Rio, il est de mieux en mieux. Il n'est pas encore à 100%, mais il est de mieux en mieux, donc on est confiant qu'il sera avec nous pour le match de dimanche. Oui, j'imagine que le concernant, c'est vrai qu'avec les solutions venues au mercato, il y a pas non plus. Je dis pas qu'il y aurait eu des raisons de prendre des risques avant, mais il y en a probablement encore moins maintenant vu la densité dans ce secteur-là, dans le noyau. C'est sûr que ça aide d'avoir du choix, d'avoir différents profils qui sont disponibles dans ces positions de milieu de terrain. C'est, euh, c'est plus intéressant pour nous tous, c'est certain. Mais d'un autre côté, notre point de départ ne change pas non plus. On veut que prendre en compte les joueurs qui sont à 100% fit et qui sont bien avec leur corps. C'est que quand on est pleinement en phase avec son corps, qu'on a confiance dans ses capacités physiques, qu'on peut exprimer vraiment le maximum de son potentiel. Et donc ça, c'est la base. Et à partir de là, mais même si par moment, il n'y a pas énormément de choix, on a montré par le passé qu'on a suffisamment de profondeur de noyau, de par la présence de nos jeunes notamment, que si jamais il y a un doute sur un joueur, il y a toujours quelqu'un d'autre qui est prêt. Donc non, c'est dommage pour Rio de ne pas avoir encore pu s'entraîner à 100% cette semaine. Mais on espère, comme je dis, on espère pouvoir le récupérer pleinement pour dimanche encore. Le fait d'avoir un match au sommet, comme ça, un gros match avec les incertitudes, comme Rio, comme Badji, même si maintenant on sait qu'il est qualifié, est-ce que ça perturbe un peu le début de semaine ou bien voilà, tu fais ton plan de toute façon et si finalement ça doit changer un peu au dernier moment, tant pis et tu réadaptes à ce Non, moment-là? on base la préparation de notre match et notre plan sur les certitudes qu'on a. Euh, et donc on ne se laisse pas trop perturber par les points d'interrogation qui peuvent exister sur l'un ou l'autre joueur. Quoi qu'il arrive, le début de semaine, c'est toujours de refaire le point sur le dernier match, d'en faire l'analyse et l'évaluation, de partager ça avec les joueurs. Et puis le début de semaine, c'est aussi pour nous le moment de travailler sur nos principes fondamentaux. Donc nos principes de jeu, peu importe la tactique, peu importe le prochain match. Et puis au fur et à mesure que la semaine avance, on se focalise de plus en plus sur le plan du prochain match. Et à ce niveau-là, non, les certitudes étaient déjà très claires. On a su suffisamment tôt que Youssouf était qualifié, donc ça c'est une très bonne chose. Et puis oui, c'est simplement l'interrogation autour de Rio, donc on prépare les différents scénarios sans lui. À quel genre de match tu t'attends à Bruges, qui est peut-être pas dans la meilleure période de sa saison, avec peut-être une pression qui va être grandissante aussi avec le public? Quel genre quel genre de rencontre tu attends? Et est-ce que vous pourriez profiter peut-être aussi justement de ce public qui est parfois capable de mettre la pression sur l'arbitre, sur l'adversaire, mais qui pourrait peut-être aussi la mettre un peu sur Bruges cette semaine-ci? Je vais parler d'expérience là. Je sais qu'au plus il y a de pression là-bas, au plus fort ils sont. Donc, et c'est aussi simple que ça. Ces joueurs-là se subliment quand il y a cette pression. Quand il n'y a pas le choix que de performer, que d'être bon, ils le sont. Et donc nous on a préparé ici le match d'une façon à être prêt pour le meilleur Bruges. C'est-à-dire un Bruges qui est très puissant, un Bruges qui est très dynamique, où il y a énormément de courses sans ballon. Et c'est ce Bruges-là contre qui nous on est prêt de jouer. Et à l'inverse, Bruges va affronter le meilleur Charleroi. Et on verra après les 95 minutes qui l'emportera.
nous, on est très confiants en tout cas dans l'état de forme, qu'elle soit physique, qu'elle soit tactique, dans laquelle nous on est. Et c'est un super challenge. Ça vient, j'ai envie de dire, ça vient à un bon moment pour nous en tout cas, de par la dynamique qu'on a créée ces dernières semaines. La préparation pour le match a été excellente aussi. Et donc on va là-bas pour faire notre meilleur match de la saison et on va le faire en étant nous, en restant fidèles à qui on est. Et donc on veut mettre de l'impact dans le match, que ce soit avec et sans ballon. Donc je pense que ça fait aussi partie de qui on est, de notre identité. On a envie de pouvoir afficher un visage qui est agréable à voir jouer, mais qui est attachant aussi. Et ça, ce sera le cas grâce à notre impact. Ce sera une des clés du match, forcément, surtout à Bruges, peut-être l'impact, ce sera aussi l'équipe qui en voudra le plus, qui pourra potentiellement passer au-dessus de l'autre. Oui, top, tant mieux. Nous, on se bat pour notre vie, là. On se bat on sait que le championnat approche tout doucement de sa fin, et donc chaque minute qui passe, il en reste plus beaucoup après ça. Donc chaque minute est importante, chaque centimètre de gazon sur le terrain est important, chaque ballon qui est joué, que ce soit le premier ballon, le deuxième ballon, le troisième ballon, chaque ballon est super important et devient presque de plus en plus important. Donc non, on a ce feeling là au sein du groupe qu'on l'a ressenti sur le terrain d'entraînement cette semaine, on l'a ressenti contre Serein aussi, qu'on se rend compte de la taille du défi et que ce défi, on veut vraiment l'affronter de face pour montrer qu'on se bat pour notre vie. On en avait déjà parlé, vous avez parfois eu un peu de mal, pas spécialement dans le jeu, mais en tout cas au niveau des résultats contre les équipes du top 4, le fait d'en avoir 2 qui arrivent maintenant, comment est-ce que tu abordes ça? Est-ce que tu penses forcément peut-être plus au contenu, et on pense notamment au match aller contre Bruges, où vous aviez finalement été dominant même si vous avez été battu. C'est aussi là-dessus, j'imagine, que tu te bases pour essayer d'inverser cette tendance. Mais le défi n'est que plus beau encore. Le fait que oui, on a perdu ici contre Bruges au match aller, alors qu'en effet, dans le contenu, c'était un de nos matchs les plus aboutis jusque-là cette saison, et ça l'est encore. Il nous avait manqué un peu de justesse et un peu de qualité collective dans le dernier tiers dans ce match-là. Mais on est plus loin aujourd'hui dans notre développement, on est plus fort au jour d'aujourd'hui. Donc non, le défi n'est que plus beau grâce à ça, et ça va être pareil la semaine prochaine contre Union. C'est encore plus intéressant pour nous, et le défi n'est que plus grand parce que à l'aller on n'était pas à la hauteur. Et à la fois le passé est fait, on ne va pas revenir sur ces matchs-là, on ne sait pas reprendre des points de ces matchs-là, donc on est uniquement focalisé sur ici dimanche début de soirée à Bruges, et ce qu'on va faire à ce moment-là. Quelle principale différence tu vois entre le Bruges que vous avez affronté à l'aller, le Bruges de Philippe Clément, et celui ici de Schröder? Qu'est-ce qui a vraiment changé dans cette équipe? La possession. On voit clairement qu'il y a une évolution dans les chiffres de possession. Leur pressing est resté tout aussi agressif, voire plus agressif. Il y a peut-être une évolution aussi dans leur pressing, qu'il est encore plus dynamique qu'il ne l'était sous le coach précédent. Et donc on voit ici qu'il y a encore plus l'intention d'aller de l'avant, d'aller attaquer le porteur du ballon. Et puis quand ils ont le ballon, leur phase de possession dure plus longtemps. Il y a plus de passes par possession en moyenne, ce qui a un impact sur leur stade de possession. Et donc la dynamique collective dans laquelle ils sont est de fait modifiée par cette évolution de leur identité.